Alors, bonjour tout le monde. Ici, la session de Cube d'énergie avec Antonia Sétine. Et je vais partager avec vous alors mon écran pour pouvoir regarder les informations que je partage avec vous. Alors d'abord, j'ai laissé un lien dans le clavardage avec ce document, pour ce document, où vous pouvez donc avoir accès aux informations que j'aborde avec vous pendant cette session. Alors, ici, ce sont les différentes parties du site et qu'est-ce que nous voyons dans chacun. Alors, allons-y à Cube d'énergie. Donc, si vous tapez dans votre cherche Google Cube d'énergie, vous arrivez à cet écran. Et donc, c'est un écran générique pour tout. C'est comme, en fait, c'est un programme à suivre et toute l'école peut suivre ce programme. Mais ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les ressources disponibles. Et pour ça, on peut aller ici dans le volet idées pour bouger. Et c'est là où nous allons trouver vraiment les activités qui nous intéressent. Alors, voilà l'écran avec idées pour bouger. Et donc, ce sont les différentes vidéos sous thème regroupés, chacun qui a fait une petite série ensemble que nous pouvons utiliser avec nos élèves. Alors, ce que je propose, c'est d'aller voir chaque série vite faite pour vous familiariser avec qu'est-ce qu'il y a. Donc, si on commence avec la classe de Madame Julie, en fait, ça, c'est plus destiné aux enseignantes que pour les élèves. Et ce qu'il y a de disponible ici, ce sont quelques émissions à raison de 1 ou 2 minutes chaque qui montrent une stratégie d'enseignement qu'on peut utiliser avec ses élèves en salle de classe. Et ça le démontre étape par étape. Donc, je vais utiliser cette vidéo ici pour vous montrer comment ça marche, le visionnement de vidéo. Oh, quelqu'un? OK. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé ici. J'entends du bruit dans l'arrière-fond. Si quelqu'un a son micro, peut-être qu'on peut le mettre en mode sourdine. OK. Alors, d'abord, quand on choisit une vidéo, ça arrive sur l'écran comme ça, mais on ne peut pas l'écouter tout de suite. Pour écouter tout de suite, il faut démarrer la vidéo. Sinon, ça va juste jouer, on ne va pas entendre la bande sonore. En bas, il y a quelques possibilités pour soutenir nos élèves. Alors, une chose qui est disponible, c'est des sous-titres qui apparaissent en français. Quelquefois, les sous-titres ne sont pas exacts, mais pour la plupart, ils sont assez bons. Si on décide de les utiliser, il faut juste savoir quelle est notre intention dans l'utilisation des sous-titres. Alors, si c'est pour aider les élèves à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est probablement plus recommandé de les faire écouter la vidéo à plusieurs reprises que de regarder des sous-titres. Par contre, si notre but, c'est que les élèves fassent de la lecture et qu'ils écoutent de quoi est-ce que les paroles, comment est-ce que les paroles se prononcent ou comment est-ce que on lit fluidement, quelle est l'expression dans la lecture, là, ce serait une bonne raison pour utiliser les sous-titres ici. Alors, c'est juste une question de savoir quelle est notre intention. Ici, dans le Settings, il y a la possibilité de changer le débit. Alors, si vous trouvez que c'est trop vite pour vos élèves, on peut ralentir ici, par exemple, à 75%. À 75%, ça ne change pas vraiment
la qualité de la vidéo, mais c'est ralenti. Si on va plus lentement à 50%, par exemple, ça a l'air un peu plus artificiel, mais ça serait quand même plus facile pour nos élèves d'entendre. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire jouer la vidéo que vous puissiez voir les différences. Alors, voilà. Alors, voilà les sous-titres déjà. Alors, ça, c'est à 75%. On prend un jeu vieux comme le monde, le jeu des 3 petits cochons, et on le remet au goût du jour. Parce qu'on sait bien, c'est tellement en mode le vintage. On peut utiliser la prochaine activité avec n'importe quelle matière, comme par exemple apprendre des événements historiques, identifier des parties de la plante ou même nommer les planètes du système solaire. Première étape, on choisit la matière qu'on souhaite travailler et on prépare environ 7 questions. Par exemple, alors, vous voyez, à 75%, c'est un très bon débit pour nos élèves. 50%, ça fait quand même un peu artificiel. Alors, voilà comment utiliser les vidéos, quelles sont les choses pour aider nos élèves, pour les appuyer pendant leur écoute. OK. Alors, ça, c'est donc dans la première section. On va retourner maintenant, voir une autre. Alors, voici la section la minute à la prise avec Philippe Laprise. Et c'est amusant parce qu'il a un bon sens d'humour. Les vidéos sont à peu près 1 minute et ce sont des exercices APQ, activité physique quotidienne, qu'on peut faire aux élèves. Alors voilà, il faut le faire jouer. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait du pédalo! Et pour ça, c'est simple. On a juste besoin de se tourner sur le côté et de pédaler. Ah! Non. Alors, comme ça, les élèves peuvent suivre avec monsieur qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs donc, de ces vidéos, chacun avec des actions différentes. Alors, on peut, par exemple, faire écouter plusieurs fois une vidéo ou on peut demander aux élèves d'écouter 2 vidéos et décider quelle activité est-ce qu'ils préfèrent ou quelle était la plus difficile et pourquoi, ou laquelle était la plus drôle et pourquoi. Alors, ça peut mener à des conversations et si on les fait écouter à plusieurs reprises la même vidéo, ils vont mieux s'approprier du vocabulaire et de la grammaire interne. Ensuite, nous avons Hop Tempo, qui sont des vidéos d'à peu près 5 minutes, alors un peu plus long pour un APQ plus long. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous écoutons dans une vidéo les animateurs qui vont nous donner un petit cours de danse. Nous allons suivre un petit cours de danse et après le cours de danse, nous utilisons les pas que nous avons appris pour danser. Alors, comme ça, les élèves peuvent écouter les directives et suivre les directives avec le visuel. Alors, ça va être facile, même pour les débutants. S'ils ne comprennent pas tous les mots, ils vont quand même pouvoir suivre parce qu'il y a les actions que nous devons suivre selon la vidéo. Ensuite, il y a... c'est pas ça. La récré survoltée, ici. Donc, ici, ce sont des vidéos de 1 à 2 minutes et c'est animé par ce petit garçon. Et donc, ce qu'il nous propose dans chaque vidéo, c'est un jeu que nous pouvons jouer pendant la récré avec les amis. Et il nous explique étape par étape comment jouer à ce jeu. Maintenant, c'est évident que pendant ce temps d'isolation ou de confinement, on ne peut pas vraiment jouer ces jeux à la récré. Mais ce qu'on peut proposer aux élèves, par exemple, c'est d'écouter une vidéo et nous pouvons écouter la vidéo avec eux et voir comment est-ce que le garçon explique le jeu.
Ensuite, on peut les faire écouter 2 ou 3 et encore une fois, ils peuvent dire leur préférence, quel jeu est-ce qu'ils aiment le plus ou quel est le plus difficile ou lequel est-ce qu'ils pensent que leurs amis vont aimer ou quel jeu est-ce qu'ils pensent être approprié pour leur âge, quel jeu est-ce qu'ils aimeraient essayer en retournant. Puis, après avoir donc décortiqué qu'est-ce qui fait une bonne explication et avoir écouté plusieurs explications de plusieurs jeux. Il y a 9 ici parmi lesquels on peut choisir. Vos élèves peuvent aussi, maintenant qu'ils sont à la maison, inventer un jeu et se filmer pour expliquer comment ce jeu marche aussi pour leurs amis. Et puis peut-être en retournant à l'école, ils peuvent essayer leur jeu avec leurs amis. Ensuite, il y a Brasse ta classe. Et dans Brasse ta classe, il y a des idées actives pour des activités actives qu'on peut faire en salle de classe. Ces vidéos durent à peu près 6 minutes et monsieur nous montre un pas. Ici, il explore dans différents pays du monde et donc, par exemple, ici, Kenya, il fait comme si elle était un zèbre, il est dans l'environnement et qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là. Il y a une autre saison aussi où il y a plutôt des actions qu'il fait en salle de classe. Alors, par exemple, la base des crayons, faire du bruit, chaise. Donc, ce sont des activités physiques qu'on peut faire en salle de classe avec les élèves ou qu'ils peuvent suivre et faire à la maison. OK. Passons donc à la suivante. Ici, il y a Yo Yoga. Alors, dans Yo Yoga, ce sont des vidéos de 3 à 5 minutes. Et dans chaque vidéo, Madame nous explique un pas ou une position de yoga que les élèves peuvent suivre parce qu'elle parle, mais elle le fait en même temps. Donc, les élèves sont capables de participer avec Madame en même temps et de suivre ses actions. Alors là, vous pouvez faire écouter encore une fois, peut-être une ou 2 vidéos par jour pour les élèves, aux élèves parce que les vidéos durent de 3 à 5 minutes. Donc, ça va faire 6 à 10 minutes d'étirement et d'activité physique. Et après qu'ils ont écouté plusieurs de ces vidéos, ils peuvent les comparer et décider qu'est-ce qu'ils aiment, ou ils peuvent faire leur propre émission vidéo sur la yoga. Donc, on peut utiliser notre imagination et préparer donc des activités qui vont avec. Pro du cardio. Donc, ce sont des exercices physiques qu'on fait qui sont un petit peu plus visés sur le cardio. Ce sont les 2 madames qui animent la vidéo et dans chaque vidéo, il y a des mouvements qu'ils font pour un certain sport. Alors, par exemple, ici, il y a le volleyball. Donc, elles vont montrer des différentes positions, de différentes façons de taper le ballon et en faisant des exercices. Chaque vidéo est de 4 à 5 minutes. Alors, les élèves vont avoir assez de temps pour bouger. Et encore une fois, ils peuvent suivre parce que les madames font les actions avec les paroles. OK. Savais-tu que ce sont plutôt des explications de santé. Alors, monsieur nous parle de la santé ou des activités et comment est-ce que ça marche. Alors, ce sont plus des explications que des activités à faire. Le débit est assez vite, mais les vidéos sont seulement de durée de 1 seconde à peu près. Alors, ce qu'on pourrait faire, par exemple, avec les élèves, si on trouve que le débit est trop vite, déjà, on peut ralentir le débit. Mais on peut faire écouter la vidéo une fois sans bande sonore, juste pour habituer les élèves à qu'est-ce qu'ils voient à l'écran et donc à déterminer quel est le message ou qu'est-ce qu'ils pensent se passe dans la vidéo. Après, on peut écouter avec la bande sonore.
une première fois pour voir quel est le message, peut-être une deuxième fois pour déterminer quelles sont les informations importantes et ainsi de suite. Donc, avec plusieurs écoutes, ils vont pouvoir comprendre mieux la vidéo et développer encore leur grammaire interne et leur vocabulaire. OK. Ensuite, autour du feu. Alors ici, monsieur nous raconte des histoires et en racontant les histoires, il fait les actions qui vont avec l'histoire. Alors, comme ça, les élèves aussi peuvent suivre avec monsieur et faire les mêmes actions. Comme ça, ils font des activités physiques et ils sont plus capables à suivre qu'est-ce qui se passe dans l'histoire parce qu'il y a les actions qui les suivent. Et ces histoires, donc, durent de 3 à 5 minutes. Ensuite, il y a à ton école la série. Alors ici, ça c'est plus, cette section est plus visée pour les enseignantes, je dirais, parce que ça démontre comment est-ce que différentes écoles utilisent ces activités-là. Les vidéos sont plus longues, à peu près 20 minutes. Alors, je crois que pour les élèves, nos élèves, ce sont des vidéos peut-être un peu trop longues, à moins que vous enseignez, par exemple, au niveau intermédiaire, disons, et vous voulez comparer des différentes activités de différentes écoles, ils seront plus peut-être capables de porter attention aussi longtemps que ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de vidéos dans ce site qui sont plus accessibles à nos élèves. Alors, ici en bas, nous avons la minute. Il y a la minute à Antoine Vézina et la minute à Julie Ringuette. Alors, dans les deux, le principe est le même. C'est une minute où ils démontrent une situation drôle et puis ils font des actions avec et nous pouvons suivre leur directive pour faire les actions avec eux. Alors, par exemple, jouer au football, jogging sans s'arrêter, workout T-Rex. Alors, ce sont des activités que monsieur nous propose. Et madame nous propose d'autres activités qui durent aussi à peu près 1 ou 2 minutes. Ah, moi aussi, ça commence à aller lentement, mon Internet là. Alors, voici Julie et elle nous propose donc de différents pas de danse, par exemple, qu'on peut faire ou des différentes actions aussi. Ensuite, bibliothécaire. Alors, bibliothécaire, ce sont des vidéos de 3 à 5 minutes et c'est ce monsieur-là qui est le bibliothécaire d'une école, mais sa passion, c'est plus la danse. Alors, il attend que l'école termine et quand tous les élèves sont partis de l'école, c'est là où il explore cette autre passion, la danse, pour lui. Donc, il partage des pas de chaque danse avec nous et nous pouvons danser donc avec lui dans la bibliothèque après les heures de l'école. OK. Ensuite, la chimie physique. Ce sont des vidéos qui proposent des expériences de science, des expériences de science qui sont assez faciles et que nous pouvons faire à la maison. Alors, quand ils terminent, les vidéos durent à peu près 5 minutes. La première minute ou 2 sont l'explication et l'expérience qui se passe. Et puis, par la suite, ils proposent des actions que nous pouvons faire qui sont intégrées, en fait, dans cette vidéo, dans cette expérience. Alors, par exemple, s'il y a ici la danse des gouttelettes. Alors, dans l'expérience de science, il y a les gouttelettes qui jouent un rôle. Alors, l'activité physique, c'est la danse des gouttelettes où il va nous montrer comment les gouttelettes bougent. Et donc, nous allons nous déplacer comme les gouttelettes dans cette expérience. Dernière chose que je voudrais vous montrer ici, ce sont les fiches d'activité. Alors, il y a des fiches qui sont disponibles pour les différentes vidéos. Et ici, vous pouvez donc voir quelles sont les fiches de différentes sortes d'activités. Donc, déjà, il y a les vidéos ici et on peut en voir plus.
Ici, il y a le guide pédagogique complet. Donc là, vous avez toutes les activités. Et en haut, il y a manière de cibler. Donc, par exemple, si on veut premier cycle, ça c'est élémentaire, primaire en fait pour nous. Et on peut choisir aussi la durée. Donc, si on veut des vidéos qui durent de 3 à 7 minutes, par exemple, ou des activités qui durent de 3 à 5 minutes, 6 minutes, on peut donc choisir une activité là. Et juste pour vous montrer de quoi est-ce que ça a l'air, on va en télécharger une fiche. Oh, peut-être pas celle-là. Ça ne marche pas. Voyons voir fiche d'activité, la traversée des singes. Alors, dans ces fiches, d'un côté, vous allez voir un tableau qui démontre le niveau, le matériel nécessaire à un endroit proposé, durée, objectif et type d'activité. Est-ce que c'est calme ou énergique? Et de l'autre côté, vous avez un amorce qui va vous expliquer un petit peu l'activité, l'objectif et comment la mettre en place. Et après déroulement de comment est-ce qu'on peut utiliser cette activité et comment est-ce qu'on peut l'animer pour les élèves. Alors voilà, ce sont les ressources qui sont disponibles sur cette plateforme.